Jour 12. Aujourd'hui, on va parler de cette pression d'être la mère parfaite. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, oui, on a tout envie d'être une meilleure mère. On a tout envie de donner le maximum à nos enfants. Puis c'est très correct. Par contre, ce qui se passe, c'est que souvent, on se met beaucoup trop de pression. Ça fait que, en fait, en voyant les autres aller, en se comparant aux autres, notamment sur les réseaux sociaux, on a des modèles qui sont assez irréalistes. Puis là, on se dit, ben mon Dieu, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi moi, j'ai pas 6 enfants, puis qui sont pas tous habillés pareil, puis qui savent prendre la pause avec un beau sourire dans ma cuisine impeccable? Ou alors, on se dit, mon Dieu, pourquoi j'arrive pas à être toujours aussi positive dans mes interventions auprès de mes enfants? Pourquoi est-ce que des fois, ben, je m'énerve? Pourquoi est-ce que des fois, j'en viens à leur crier dessus? Pourquoi est-ce que je leur fais pas manger bio à tous les repas puis cuisiner maison? Donc, en ce moment, il y a beaucoup de pression sociale qui sont sur les mères, en fait, avec des nouveaux styles d'éducation très naturels, qui respectent le rythme de l'enfant. Puis, tu sais, j'adore ça. Je dis juste que c'est quelque chose qui peut être prôné, oui, mais est-ce qu'on est obligé de tout choisir? Est-ce qu'on est obligé de tout faire, tous les nouveaux trucs, tendances et tout ça? Non. Tu sais, je prends un exemple tout bête, là, il y a un nouveau style d'alimentation qui s'appelle l'alimentation autonome ou DME. C'est, dans le fond, faire manger l'enfant en gros morceaux avec ses mains. On passe pas par les purées. Puis, écoutez, moi, je l'ai fait, ça a fonctionné pour mes enfants. Tant mieux, j'ai aimé ça. Mais je vois autour de moi beaucoup de mères qui s'entêtent à le faire, tu sais, qui ont envie, qui essayent, puis quand ça marche pas pour leur famille, quand elles se rendent compte que ça marche pas pour leur famille, ça leur amène beaucoup de stress, tu sais, c'est comme pourquoi j'ai pas réussi, c'est comme le nouveau truc à la mode, puis j'aurais aimé ça, je sais que c'était bon pour mon enfant, mais voilà, j'ai l'impression que j'ai fail, que j'ai l'impression que j'ai pas réussi, puis ça m'amène des mauvais sentiments, en fait, un sentiment d'inefficacité en tant que mère. Puis j'ai envie de vous remettre en contexte là-dessus. C'est oui, on parle de développement, de neurosciences et de développement du cerveau de l'enfant avec le fait qu'il ne faut pas les laisser crier, des choses comme ça. On dit que l'allaitement, c'est bon jusqu'à 2 ans et plus. Ok, alors là, il y a un constat, certes, un constat de la science, d'accord. Mais je voudrais juste remettre en contexte que ça, c'est possible. C'est possible de faire tout ça dans un contexte où on serait beaucoup moins individualiste. T'sais, nous, on vit toutes chacune dans notre appartement ou dans notre maison, puis on a beaucoup moins d'aide de la famille qu'avant. T'sais, avant, on vivait beaucoup en communauté. On travaille. T'sais, je veux dire, c'est pas une réalité qui est normale pour des humains, de vivre avec toute cette pression puis tout cet individualisme. Donc, oui, si on vivait dans un contexte plus communautaire, ça serait sans doute possible de vivre avec, de donner tout ça à notre enfant, mais il faut se remettre en contexte que on n'a pas juste ça, on n'est pas juste là pour s'occuper de nos enfants présentement, donc c'est très difficile de faire tout ça. Puis il y a des enfants avec qui ça va marcher facilement, il y a d'autres avec qui c'est juste pas possible, ça marchera pas. Tout ça pour dire que toute cette pression-là d'être la mère parfaite, ça amène beaucoup d'insécurité. On se sent inapte, on se compare beaucoup. Voilà, on sait plus où donner la tête par rapport à ces 1000 infos contradictoires qu'on a. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça a une trop grande importance dans notre vie, tout ça, tout ce qui entoure la maternité. On met ça sur on met ça sur un piédestal en fait. On se dit mon Dieu, c'est ma priorité de tout donner à mes enfants, mais on oublie souvent de revenir sur soi et se demander, ben, moi, qu'est-ce qui me convient? Ma famille, qu'est-ce qui lui convient? Parce que c'est pas parce que c'est noté sur Internet que c'est la solution pour vous. Demandez-vous toujours, est-ce que c'est la solution pour moi? Est-ce que c'est la solution pour ma famille? Parce que sinon, si on n'arrive pas, si on s'entête et qu'on n'est pas capable de prendre du recul, ben ça fait qu'on a beaucoup de sentiments d'inefficacité et notre estime de nous, en tant que femme, en tant que mère, elle va baisser. Et ça aussi, ça contribue à faire baisser notre libido parce qu'on ne se sent pas efficace, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas bonne. Donc, quand on ne se sent pas complète, on ne peut pas aller chercher, c'est encore le coup de la pyramide de Maslow, là, on ne peut pas aller chercher plus, on ne peut pas aller chercher ce besoin de rapprochement et tout si on ne se sent pas désirable, si on ne se sent pas désiré. Donc, ça va aussi contribuer à votre manque de libido. Qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de là? Ben, il faut partir d'un constat.
La mère parfaite n'existe pas. Hein. Sinon, ce n'est qu'une illusion. Hein. Ces mamans qu'on voit, par exemple sur Instagram, elles ont probablement beaucoup d'aide, puis elles prennent probablement énormément de temps à prendre ces photos, puis je suis sûre que ça ne plaît pas spécialement à leurs enfants. Donc, plutôt que d'essayer d'être parfaite, en fait, il faudrait vraiment faire un ménage un petit peu à la Marie Kondo. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, Marie Kondo, c'est une coach d'intérieur, si on veut. Elle propose en fait d'épurer sa maison en prenant chaque objet puis en se demandant est-ce que cet objet me rend heureuse. S'il ne te rend pas heureuse, mets ça à la poubelle. S'il te rend heureuse, garde-le. Puis je vous inviterai à faire la technique Marie Kondo, mais dans votre vie de mère. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Est-ce que la DME me rend heureuse? Est-ce que l'allaitement me rend heureuse? Et comme ça, vous allez être capable de faire du ménage sur, ce qui a été amené chez vous par pression extérieure, par pression sociale, ou qu'est-ce qui a été amené chez vous, puis que finalement, vous aimez ça, vous êtes à l'aise là-dedans. Donc, je vous invite à faire un ménage là-dessus, vraiment sur toutes ces petites choses de la maternité, tout ce que vous faites en fait avec vos enfants. Est-ce que ça me rend vraiment heureuse? Ou est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai juste pris ça d'un jugement? Fait que je vous laisse là-dessus. C'est vraiment important de faire ça. Vous allez vraiment épurer votre vie de maman avec seulement les choses qui vous rendent heureuse.